Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match du Barça contre Levante. Voilà, donc quand ça parle de la Liga, ça parle du Barça, champion d'Espagne. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vais d'abord parler de l'actualité et puis je vais parler de l'avant-match après, mon pronostic et mon 10 probable, les ceux qui vont commencer, quoi. Donc voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Donc voilà. Et premièrement, Gilles Koundé qui vient de prolonger son contrat avec les Barça jusqu'en 2030. Félicitations à lui, félicitations à son équipe parce qu'il n'a pas fait tout seul. La décision ne vient pas de lui. La décision vient de lui, mais en plus, il y a une équipe derrière. Donc voilà, félicitations à Gilles Koundé parce qu'en fait, quand on parle des joueurs français à l'extérieur, quand on parle des joueurs français à l'étranger et tout, on parle pas trop de Jules Koundé. Mais pourtant, le mec, moi je trouve qu'il est vraiment sous-côté. On parle des Chouameni, on parle des Kamavinga, on parle des Mbappé, on parle des vrais joueurs ailleurs et tout, ceux qui sont en Angleterre. Mais Jules Koundé, on n'en parle pas trop. Moi, franchement, ces mecs-là, je le félicite. Il a mon respect, il a le respect de tous les Barcelonais. Avec la saison qu'il nous a sorti l'année dernière, le but qu'il a marqué à la finale de la Coupe du Roi, c'était trop fort. Félicitations à lui. J'espère qu'il va rester titulaire parce qu'en fait, cette année, il a la concurrence avec Eric Garcia. Je sais que ça ne sera pas facile pour lui, mais j'espère vraiment, vraiment qu'il va s'imposer, qu'il sera titulaire jusqu'à la fin. Et moi, je trouve que lui et Yamal, ça combine bien aussi à droite. Les jets de passe, tic-tac et tout, ça passe bien. Mais Eric Garcia aussi, il apporte quand même la tranquillité, il apporte quand même. En fait, Eric Garcia, en fait, il est efficace aussi. Techniquement aussi, c'est fort. Mais bon, on va voir ce que ça va donner pendant la saison. J'espère vraiment pour lui. Avec les 5 ans qu'il a prolongé, j'espère qu'il va gagner une Ligue des Champions, même, voire même 2 ou 3 Ligues des Champions pour les Barça. Vlad, je préfère. J'espère pour lui, il va gagner des trophées individuels aussi, pourquoi pas. Et donc voilà. Et pour Casado, donc Casado aussi, les Barça, les Barça a mis 30 millions pour Casado, pour qu'il puisse aller. Parce qu'il y a des clubs qui ont proposé Casado, il y a les clubs d'Angleterre. Mais moi je trouve que 30 millions c'est trop peu, déjà j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Je trouve que 30 millions c'est trop peu pour Casado, parce que Casado c'est un joueur maximum 70 millions, voire même 60 millions pour Casado. Mais nous, on n'arrive pas à vendre des vrais joueurs, on n'arrive pas à gérer le côté finance, côté. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait. Mais bon, j'espère que ça va se régler. Mais franchement, Casado, 30 millions, c'est trop peu. C'est déco. Si vous pouvez partager la vidéo jusqu'à déco. 30 millions, c'est trop peu pour Casado. Donc voilà, aujourd'hui j'ai vu un tweet, j'espère que je vais mettre ça là. Et, aujourd'hui, Casado va se voir avec la direction, avec Deco et la direction pour voir un peu son avis par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Moi, je pense qu'avec vu la story qu'il a mis, je pense qu'il va rester. Lui, on sait déjà qu'il Casado, il a envie de rester. On sait déjà que Casado, il a envie de s'imposer. Donc voilà. Parce qu'en fait, je pense qu'en sifflique, il est derrière tout ça. Parce qu'en fait, parce que tout se passe avant. Parce qu'en fait, comment je vais dire, tout vient d'Hansi Flick. Parce que c'est lui le coach, lui qui donne les faits verts. Sinon, ces joueurs, je ne compte pas sur lui. Ces joueurs, il ne va pas jouer. Tout passe par lui. Donc, c'est lui qui a donné les faits verts qu'on puisse vendre. Parce qu'en fait, lui, il connaît son effectif. Mais moi, je ne pense pas que Bernal va s'imposer cette année. Parce que Bernal, il sort d'une blessure, d'une longue blessure. Il était absent pendant un long moment. Il ne va pas venir s'imposer directement. On a De Jong. De Jong, c'est un mec fragile. Il ne va pas sortir une saison longue sans blessure. Non, non. Non. Ok, on a Gavi, mais Gavi, il n'est pas vraiment milieu défensif comme Casado. On a besoin des joueurs comme Casado au Barça. On a besoin de lui. Même, même dans la profondeur du banc. Parce qu'en fait, l'année dernière, on est sorti contre l'Inter parce qu'en fait, on n'avait pas une profondeur de banc. Mais là, on a besoin de Casado. C'est pas un joueur à vendre. S'il vous plaît, laissez-lui tranquille, laissez-lui en paix. Rester au Barça. J'espère qu'il va réussir au Barça. J'espère qu'il va s'imposer au Barça. Donc voilà. Pour passer Levante Barcelone, moi je vais poser une question. Dites-moi sincèrement.
Dites-moi sincèrement, est-ce que est-ce que vous étiez satisfait du match du Barça contre Mallorca? Répondez-moi dans les commentaires. Parce qu'un vrai fan du Barça ne peut jamais être satisfait du match du Mallorca de la semaine dernière. Jamais. C'était trop. En fait, c'est trop un match de catcheurs. C'est trop carte rouge par-ci, carte rouge par-là. Bloc bas. Je sais pas si les 22 aussi seront en bloc bas. Hein. Mais moi, j'étais pas satisfait parce qu'en fait, un vrai fan du Barça, il est satisfait pas seulement de but. Ouais, c'est bien les 3 points. Oui, c'est bien de gagner. Mais en fait, nous, c'est les jeux. Nous, c'est ce qui se passe sur les terrains. C'est les contenus. C'est ça, nous, on veut. Nous, on veut voir notre Barça. On veut retrouver les jeux. On veut retrouver ce dynamisme. On veut retrouver les Rashford. Pas Rashford, mais bon. Rashford, oui, on veut qu'il puisse monter en puissance et tout. Mais on veut quand même retrouver les bougies, les pièges du Georgie, Lamine à côté, Pedri, je veux beaucoup plus de créativité au milieu. De Jong, je veux beaucoup plus de créativité. Faut pas juste tourner avec la balle. J'en ai parlé dans mon vidéo débrief. Faut pas juste tourner avec la balle. On te passe la balle, tu tournes. On veut beaucoup plus de créativité. Il faut créer. Parce que là, ça commence là. Parce que là, on n'a pas droit à l'erreur. Là, on n'a pas droit à l'erreur. Parce qu'en fait, c'est maintenant. En fait, normalement, on n'a même pas le droit d'encaisser les buts. On n'a même pas le droit d'encaisser un but. Non. Là, on doit enchaîner des victoires, des victoires, des victoires pour gagner la Liga. Parce qu'en fait, si on commence à perdre, bon, on va pas perdre contre les Vendée, j'espère vraiment pas. Mais si on commence à encaisser des buts, ça va encore, ça sera un peu coincé à la fin. Là, c'est même pas le moment d'encaisser. En fait, pour moi, pour encaisser, on doit encaisser dans des gros matchs contre les Real, contre les AT, contre les Bilbao, contre les Venté, contre les Elche, contre les Mallorca, contre les clubs un peu nuls, pas nuls, mais un peu, je sais pas comment dire, les clubs un peu en dessous de nous, on peut pas encaisser. Normalement, on peut pas encaisser. Normalement, 7-0, c'est bon. 5-0, c'est bon. 6-0, c'est bon. Normalement, on doit mettre beaucoup de buts. Cette année, on doit gagner la Liga, on doit gagner la Coupe du Roi, on doit gagner la Ligue des Champions. C'est ça, mes attentes. Moi, franchement, mes attentes, c'est de gagner tous les trophées. Tous les trophées cette année. Bon, je ne vais même pas rigoler avec vous, les gars. Franchement, c'est ça. Donc voilà, les gars. On n'a même pas droit à l'erreur. Là, on doit enchaîner des victoires. Là, c'est la deuxième journée. On doit enchaîner des victoires. La semaine prochaine, on doit enchaîner. Il y aura la trêve. Après la trêve, ne venez pas en mode faiblesse. Non, vous devez gagner des matchs parce que nous, on veut gagner des trophées. Parce qu'en fait, on a tellement été dessus l'année dernière, la Ligue des Champions, nanani. Nous, on veut gagner des trophées, les gars. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez gagner les matchs de bon. Les matchs de demain, j'espère que vous allez gagner. Moi, ma compo probable, je vois Koubarsi, Araujo. Araujo. En fait, Araujo, il est pas rassurant, les gars. Moi, franchement, Araujo, franchement, je suis descendu. Franchement, Araujo, j'ai pas trop confiance en ces mecs. Il dégage un truc ça me fait peur un peu. En fait, c'est toujours lui qui fait des phases. C'est toujours lui. Même quand il a la balle, ses relances, c'est pas trop ça. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, scientifique, il a le choix. Mais en fait, et en plus, on a un bon joueur. Hein. Il y a Christensen, c'est un très bon joueur. Il peut être titulaire aussi. Mais bon, vas-y. Je vais mettre Araujo, Koubarsi, Baldé. Baldé, toi aussi, tu dois progresser. Hein, parce qu'en fait, toi, je pense qu'on n'est pas trop dur avec toi. Tu dois progresser. Tu fais trop de surplace. Tu fais trop. C'est toujours pareil. Progresse, mon gars. Progresse. Faut prendre des risques. Baldé. Et à droite, je vais voir Koundé quand même. Il a prolongé. Il a joué son match et tout. Et au milieu, j'ai envie de voir Gavi, Pedri et Olmo. Pas Firmine après. Attaque comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais mettre Rafinha à gauche. Rashford dans l'axe et Yamal à droite. Donc voilà, c'est ça mon compo problème. Dites-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi votre compo probable, les gars. On se retrouve après les matchs, juste après les matchs. Donc voilà, prenez soin de vous, on s'attrape.